Décharge d'un condensateur dans une bobine. Étude expérimentale. Considérons un circuit comportant un condensateur chargé de capacité 2000 nanofarads, un résistor de valeur variable, une inductance L de capacité 1000 millihenry. Et là, nous disposons de l'écran de l'oscillographe qui nous permet de visualiser la tension UC au cours du temps. On voit que la tension UC elle est oscillante d'amplitude constante 6 volts. Nous allons modifier la valeur de la résistance pour voir son influence sur les oscillations. Augmentons la valeur de la résistance et notons l'observation sur l'oscillogramme. Une augmentation de la résistance, la courbe est toujours oscillante, mais l'amplitude des oscillations diminue. Si nous augmentons fortement la valeur de la résistance, pour une certaine valeur, on n'observe plus d'oscillation. L'influence de la résistance peut être résumée comme suit. À faible résistance, les oscillations sont amorties. Plus la résistance est grande et plus l'amortissement est important. Si la résistance dépasse une certaine valeur, il n'y a plus d'oscillation. Si la résistance est nulle, les oscillations sont non amorties. L'amplitude des oscillations est constante. Étudions l'influence de l'inductance L et de la capacité. Modifions la valeur de l'inductance. Sa diminution entraîne une diminution de la période, mais l'amplitude des oscillations reste constante. Une diminution plus marquée resserre donc les oscillations et son augmentation donc, entraîne une augmentation de la période. On peut modifier la valeur de la capacité. Sa diminution aussi diminue la période et son augmentation augmente la période. L'amplitude des oscillations restant constante. Nous pouvons noter, en ce qui concerne l'influence de l'inductance L et de la capacité, que l'inductance et la capacité influent sur la période des oscillations. Si L augmente, la période augmente. Si L diminue, la période diminue. Si C augmente, la période augmente. Et comme aussi si C diminue, la période diminue.